Bonjour à tous, alors petit test rapide. On a donc nos tours agricoles ici pour Gleba, qui produisent, qui mettent sur le tapis les emmène jusqu'à la production qui va être ici. Faute de place, j'ai dû m'installer ici plutôt qu'ici parce que j'avais plus assez de, de terrain, de remblai là. Étant donné que j'avais une petite zone ici, mais j'ai tout consommé. Donc cette zone là, hop, on a la transformation qui va ici, les graines sont récupérées là et renvoyées au tour agricole par des robots. Donc moi j'ai pris des tapis de 45 parce que sinon j'avais pas assez pour ma production. D'ailleurs je suis encore en déficit mais j'ai plus de place et il va falloir que je m'étende un peu plus loin. Et pour ça, il va falloir que je commence à affronter les créatures. Donc on arrive sur la transformation. On va avoir d'abord notre transformation de carburant pour la fusée, pour la construire, et une transformation en bioflux. Le bioflux va nous l'emmener sur le tapis. En fait je fonctionne par bloc. On va avoir un premier bloc qui va être pour la fonte des bactéries, enfin la transformation et ensuite la fonte des bactéries. Tous ces systèmes-là sont avec des backups. En fait, si jamais les bactéries, de toute façon, elles ont une durée d'une minute. Si par exemple plus d'une minute le tapis est rempli, les coffres sont remplis, les bactéries, j'en ai plus. Sauf qu'en fait, pour en reproduire, il faut ensuite reconsommer des gelées qui ont un taux de 10%, si je dis pas de bêtises, voilà, 10% et ça produit 4 de pourriture. Ça consomme et ça produit beaucoup de pourriture pour 10% de bactéries. Donc une fois qu'on en a une, on essaye de la cultiver et de la garder. Pareil, idem pour le cuivre. Ah oui, pour lancer l'usine, par exemple le bioflux, il nous faut des nutriments. Donc pour éviter, imaginons on soit sur une autre planète, pour la relancer, on a une backup ici qui va calculer à l'intérieur de celui-ci, elle va lire le contenu, elle va voir s'il y a suffisamment de nutriments ou pas. Si jamais il n'y en a pas assez, si par exemple la valeur était à 0, bah, du coup elle va se lancer et en mettre moins 1 là-dedans. Le premier ensuite va alimenter le bioflux qui va partir là-dedans. Ça va retomber sur un autre système de backup qui du coup en fait eux ils vont créer aussi de la pourriture de temps en temps. Ça va me l'envoyer dans un coffre. Ce coffre-ci permet de stocker des nutriments qui vont aussi faire une petite backup pour celui-là au cas où. Si jamais de toute façon ça déborde parce que du coup celui-ci est plein, c'est un autre système qui repart du coup vers le convoyeur principal qui partira lui-même à une espèce de petite déchetterie, j'appelle ça, enfin déchetterie très utile puisqu'elle permet de produire de l'électricité. Enfin d'alimenter toute la base sans avoir de problème avec les panneaux solaires qui produisent moins 50% sur cette planète là. Donc là on a notre système pour les bactéries et la fabrication de carburant. On a ensuite le plastique pour tout ce qui va être circuit électronique avancé. Parce que sans ça, vous pouvez pas non plus lancer de fusée. On va donc avoir aussi sur ce groupe-là une machine à soufre. Par exemple, on peut voir que là, il y a énormément de pourriture. J'ai pas fait de système d'éjection de pourriture. Et bah, je vais peut-être l'envoyer là-bas. Et j'ai pas fait de filtre. C'est génial. Génial. Hop, on va envoyer la pourriture par là-bas. Puisqu'on arrive à récupérer le soufre. Ou alors je le laisse en circulation pour l'instant là-dedans. Je le récupérerai plus tard. Donc, là on a notre système qui fait du soufre. Le soufre est directement transformé en acide sulfurique. Parce que autre ça, il ne sert à rien pour l'instant sur cette planète-là. Après, je pourrais plus tard faire des... À quoi donc il me semblait qu'il servait aussi pour... Voilà, c'est ça, oui. Pour les explosifs. Pour tout ce qui va être missiles et autres. Parce que du coup, j'en aurai besoin pour ensuite attaquer les ennemis. Pour l'instant, le soufre, c'est très rentable au niveau production. Donc, je sais que si jamais j'en ai besoin, je peux en fabriquer autant que je veux. Ensuite, ce système-là, hop, ça fait le soufre. Le soufre est renvoyé du coup à ce pôle ici. Ce pôle ici qui est bien sûr alimenté par les bactéries. Ce pôle-ci, on peut voir que j'ai pas assez de cuivre. Ce pôle-ci est alimenté. Ensuite, on a un système autosuffisant qui ne produit nécessairement que du circuit du processeur avancé. Donc, ce processeur-là est envoyé ensuite sur la fusée, pareil pour l'autre. Là. Ils sont tous activés par un espèce de petit backup de trop plein.
fonctionne comme ça, moi. Ça fait en gros, on va avoir le circuit principal qui va être ici, et on va donc avoir une... Tiens, je les avais pas gérés. On va donc avoir une sortie en plus qui permet d'en avoir sur l'autre côté et de pouvoir au moins, là on sait par exemple que 50 processeurs me font une fusée, donc là je sais que j'ai au moins 2 fusées d'avance, 3 fusées avec celle-ci, sachant qu'on est à 16% en plus, donc on a peut-être allez, 4 fusées, ouais, 4-5 fusées d'avance avec tout ça, plus ce qui est sur le convoyeur, hein. Et donc si jamais en plus on a besoin, on a les robots, on peut ralimenter un petit peu plus rapidement avec toute la backup, parce que du coup sur le circuit, je sais que j'en ai encore un petit peu en stock. Une fois qu'on a fait tout ça, on a la question de pourquoi on est sur Gleba. Et pourquoi on est sur Gleba, ça va être principalement pour la production de packs de science. Et les packs de science sont faits avec des œufs. Ces œufs-là sont assez difficiles à contenir au début si vous le récupérez mais que vous n'avez pas d'usine faite. Ça va être compliqué parce que du coup vous allez les gaspiller. Et à chaque fois que vous allez les gaspiller, en fait vous allez devoir aller en chercher d'autres. Et plus vous allez en chercher, et plus ils seront difficiles à les chercher parce que du coup, vous irez plus loin et vous devrez vous taper avec de plus gros groupes de créatures. Moi, je sais que j'en ai au moins 3-4 en stock quelque part là. Voilà, je les garde ici. Ils consomment, ils font évoluer les créatures, mais c'est pas si dérangeant que ça pour l'instant parce que je, de l'autre côté sur Novice, je commence à créer des spider-trons qui me protégeront ensuite cette base là. Alors, pour voir un petit peu ce fonctionnement-là, on va donc avoir la production principale, bien entendu, de sciences, mais ces sciences-là consomment de temps en temps les œufs, là, mais sauf que du coup, si jamais il n'y a pas assez de bioflux, euh, ça va être problématique pour les stocker. Donc en fait, ils repartent sur le convoyeur principal qui nous les envoie à la déchetterie. Donc, ce système de convoyeur-là fonctionne aussi en groupe. Je vais avoir d'abord une production de bioflux qui va me l'envoyer sur un tapis principal, avec un calcul de savoir s'il y en a suffisamment sur le tapis. Sur ce tapis là, ensuite je vais avoir une production de nutriments qui va permettre d'alimenter tout ce bloc là, je veux dire. Parce que du coup l'autre bloc sera réparti avec un système de gestion pour éviter d'en avoir trop sur chaque tapis, pour éviter qu'ils pourrissent tous en même temps. Ça va gérer par palier. Ils sont tous calculés normalement pour avoir ce qu'il faut en nutriments, mais étant donné que ma production est un peu faible, il faut que je me décale. Donc je pourrais pas faire plus. Donc voilà, petit tour. À bientôt.